Bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue. J'imagine qu'il y a des gens qui vont se connecter au fur et à mesure, mais commençons dès maintenant. C'est une session qui va être enregistrée, donc voilà, vous pourrez la revisionner si besoin. Je vous présente tout de suite Marie Warmé qui est avec moi. Nous sommes donc, comme vous voyez, dans la même pièce à Lille, à l'UEJ, à l'École supérieure de journalisme. Et du coup, nous sommes très heureux de vous accueillir. Est avec nous également, vous voyez apparaître son visage, c'est Fabrice Caudron. Fabrice Caudron qui est donc le représentant de l'IAE de Lille. Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Et nous allons être rejoints un petit peu plus tard par Donatien Kofi qui va apporter son témoignage à la fois en tant que diplômé et ancien étudiant donc, du Master international de management des médias. Vous verrez, nous on l'appelle le MI2M. Et aussi comme enseignant désormais de ce master. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette présentation. Eh bien, voilà, on voulait vous présenter tout d'abord les différents avantages que nous avons identifiés pour cette formation. Comme ça, on vous donne tout de suite l'essentiel. Déjà de noter, vous l'avez compris avec la présence de Fabrice et nous-mêmes, que ce sont deux grandes institutions de l'enseignement supérieur français qui se sont alliées pour créer ce master donc qui est un master 2, donc vraiment de fin d'études. Et donc d'un côté l'ESJ Lille et de l'autre côté l'IAE Lille, donc qui vient apporter sa compétence académique et voilà, et nous à l'ESJ notre connaissance du secteur des médias. Ce master permet d'obtenir donc un grade universitaire qui est donc grâce à l'Université de Lille via l'IAE et aussi un diplôme d'établissement qui est proposé par l'ESJ Lille. Concrètement, comment ça se passe en fait cette formation? Donc, elle est sur 2 semestres. Tout se passe à distance, comme aujourd'hui. Vous voyez, on se donne rendez-vous sur Zoom et les cours, les exercices, les échanges avec les enseignants ont lieu sur une plateforme de e-learning dédiée qui permet d'avoir des chats, par exemple, pour échanger entre les cours, qui permet un certain nombre de suivis. C'est vraiment une plateforme facile d'utilisation et très, très adaptée. Toute la pédagogie, d'ailleurs, est pensée pour du coup, pour cette façon d'enseigner à distance. On essaye d'ailleurs de la faire évoluer en permanence avec l'idée que justement on prenne en compte le fait que vous soyez loin, que vous ayez des contraintes, on sait, dans votre vie professionnelle, vous avez aussi, en fonction des pays, peut-être parfois des problèmes de connexion, des problèmes voilà, de différents ordres. Donc, voilà, nous, on a vraiment à cœur d'intégrer dans notre pédagogie tous ces éléments-là et en particulier le fait d'être à distance. Euh, Vous verrez aussi que l'Université de Lille, à partir du moment où vous êtes vraiment officiellement inscrit, vous donne accès, et peut-être Fabrice voudra en dire un mot, mais en tout cas vous donne accès à un certain nombre de ressources qui sont vraiment celles d'une grande université comme celle de Lille. Euh, il y a quelqu'un qui a son micro, donc si vous pouvez peut-être l'éteindre, ce sera comme ça parfait. Merci beaucoup. Et du coup, voilà. Donc, et puis, vous verrez aussi, il y a toute une question de financement dont on est tout à fait conscient. Peut-être que, en fonction de vos pays, vous pouvez solliciter des bourses dans l'ambassade de France installée dans votre pays. Il en existe un certain nombre. Il y a pas mal d'étudiants qui en bénéficient. Donc, vous pouvez peut-être faire cette démarche ou nous en parler. On peut peut-être vous accompagner là-dessus. Et d'ailleurs, ça me permet de vous indiquer à quel point Marie et moi-même, en particulier au quotidien, on est présent pour vous accompagner et on va travailler là-dessus. Vous allez voir aussi que vous pouvez. Alors, je vais me permettre de juste. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yolga
Voilà, merci beaucoup. Voilà, comme ça, on est entre nous. Et donc, je peux poursuivre en vous disant, voilà, que nous, on est là pour vous accompagner. Vous pouvez nous solliciter, vous pouvez vraiment compter sur nous pour être à vos côtés. Donc, comme je vous disais aussi bien en amont, ça peut être sur vos démarches de financement. Et puis, bien évidemment, une fois que vous êtes intégré dans le master, pour le suivi de cette formation. Et puis vous verrez, ça peut-être que Donatien pourra vous en parler également. Marie a fait un travail notamment de recenser sur les 20 promotions de ce master international. Il y a plus de 33 pays, c'est ça? Ouais, 33 nationalités différentes. 33 Qui ont été nationalités recensées. voilà, différentes qui ont suivi ce master. Donc, ça veut dire aussi, intégrer ce master, c'est aussi, bah, pendant les cours, donc côtoyer et élargir votre réseau professionnel. Et ça veut dire aussi, de manière plus durable, finalement, pouvoir compter sur un réseau de professionnels dans le monde des médias, un peu partout dans la planète. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourra développer au cours de ces prochaines années. Vous pourrez savoir si vous faites partie finalement de la cible de ce master grâce à cette petite diapositive qui vous indique qu'on repère deux profils essentiels. D'une part, des cadres dirigeants qui sont dans déjà une entreprise de médias. Voilà, et donc du coup, on a à cœur de permettre à toutes ces personnes de développer leurs compétences professionnelles. Et puis aussi des personnes qui sont dans la communication. Il y a beaucoup de personnes en général qui travaillent dans des organisations internationales ou qui travaillent dans des grandes institutions qui sont concernées également. On a des personnes aussi qui peuvent avoir des envies de création de médias, donc plutôt avec un profil entrepreneur. Donc voilà, donc il y a pas mal de profils visés et bien évidemment, le secteur des médias et de la communication est vraiment l'objectif et le centre de cette formation. Euh, Formation donc qui a trois objectifs qu'on peut résumer comme ça. Donc bien évidemment, les compétences managériales qui sont donc du coup, comme va vous le présenter Fabrice, déclinées en un certain nombre de modules de formation. Également aussi, vous allez voir grâce à un projet, vous-même pratiquer et finalement mettre en place des réflexes un peu entrepreneuriaux, c'est-à-dire savoir gérer un projet de A à Z dans toutes ses dimensions qui vont de la finance aux ressources humaines en passant par le marketing, par exemple. Et puis, voilà, on espère vous permettre de pratiquer, d'échanger un maximum entre professionnels, puisque les visios permettent de réunir tout le monde pendant ces formations. Et voilà, et donc du coup, pour terminer, je dirais juste que, et ça vous le savez autant que moi, probablement, c'est que eh bien, l'intérêt d'une telle formation, elle est aussi à comprendre dans le contexte actuel du secteur des médias, c'est-à-dire aussi bien au niveau technologique, et ça, on a une attention très particulière sur ce plan-là, sur l'évolution des modèles économiques, voilà, qui permettent, qui remettent en question certains modèles, mais qui en créent d'autres. La relation avec le public, vous êtes forcément au courant de tous les enjeux autour des fake news, etc. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont structurants et compliqués dans le secteur des médias aujourd'hui. Et voilà, et nous, on les a en tête et on veut vous permettre de vous renforcer sur ces sujets et donc de vous donner tous les outils qui vous permettront de vous sentir à l'aise pour les traiter. Et je laisse la parole à Fabrice Caudron. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'idée de cette diapo, c'est de faire le lien entre les objectifs qui vous ont été présentés juste avant et des cours concrets. Et vous allez vite vous apercevoir que dans le cadre du master, chaque cours développe une compétence particulière pour développer vos capacités managériales.
et de leadership, parce que vous l'avez bien noté, c'est un master en management des médias avec sa dimension internationale. Donc notre but, c'est de former des cadres, des dirigeants, des managers de médias et des communicants. Ça veut dire que ce sont des compétences spécifiques, la capacité à analyser un environnement, la capacité à décider, la capacité à gérer le développement d'un média et à gérer des équipes également. Et si vous voyez ces 8 modules de formation, vous apercevez très vite qu'il y a une conjonction, il y a comme des briques qui s'associent les unes aux autres pour construire une compétence managériale au sens large. La première brique, eh bien, c'est la communication interpersonnelle. Lorsqu'on est en contact au quotidien avec une équipe de travail, comment est-ce qu'on anime des réunions et comment est-ce qu'on interagit au quotidien simplement en tête-à-tête. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure, management et leadership, eh bien, c'est comment est-ce que je me positionne en tant que responsable vis-à-vis de cette équipe et vis-à-vis de mon organisation. Comment est-ce que je me positionne en tant que responsable, en tant que dirigeant, en tant que leader. Alors, on pourra, dans les cours, on interroge les termes et les mots employés selon vos situations. Il y a une dimension un peu plus technique, un peu plus opérationnelle avec un cours qui porte sur la gestion des ressources humaines. Donc, on se pose par exemple la question de la gestion des carrières, on se pose la question de la rémunération, on se pose la question de l'accompagnement aussi du personnel. Et une fois ces 3 modules-là posés pour construire votre posture managériale, on avance petit à petit sur une vision plus globale de l'univers des médias, en progressant vers une vision plus stratégique, j'ai envie de dire, ce qui correspond à un niveau master. Donc il y a un cours sur le management de la communication médiatique, où là, eh bien, on voit les grands, au niveau de la télévision, au niveau de la presse, au niveau de la radio, au niveau de l'internet, les grandes tendances et puis concrètement, comment est-ce qu'on développe un média dans ces différents secteurs. Le management stratégique comparé à des médias, eh bien, c'est une prise de hauteur pour la prise de décision stratégique à la lueur des évolutions technologiques, à la lueur des évolutions géopolitiques ou politiques à l'échelle nationale. Et il y a aussi évidemment alors ce cours de management stratégique est en lien avec la mondialisation et les enjeux internationaux des médias, hein, vous le comprenez. Et il y a des éléments plus techniques ensuite qui interviennent. Vous voyez, IA et développement digital des médias, évidemment avec l'émergence de l'intelligence artificielle ces dernières années et plus globalement, l'émergence d'internet et des nouvelles et au sens très, très large des nouvelles technologies. Dans quelle mesure toutes ces évolutions techniques-là, impactent, la transformation et le développement des médias? Ce qui ne va pas sans poser tout un ensemble de questions du point de vue de la responsabilité des médias. Jean-Baptiste parlait tout à l'heure de fake news, par exemple. Eh bien, quelle est la responsabilité des médias vis-à-vis de ces grands enjeux-là, avec des dimensions éthiques et juridiques qui sont reliées. Donc, vous voyez que, comme pour n'importe quel programme de formation, il y a des déclinaisons de cours. Et là, vous voyez 8 modules de formation, 8 modules de cours. Mais comprenez bien qu'ils sont à la service des grands objectifs du master et que ces modules de formation concourent à la construction d'une compétence managériale pour des gens qui exercent des responsabilités dans le monde des médias ou dans le milieu de la communication. Alors, ce programme, il est de court et relié à ce qui constitue l'architecture, ce qui constitue la colonne vertébrale de l'année au sein du master, qui est le projet personnel et professionnel. Et là, c'est vous qui portez un projet concret de développement de votre média, de développement de votre service, de développement de votre structure au sens large. On est très ouvert évidemment sur les sujets. Votre média, votre entreprise, votre institution. Et le mémoire, concrètement, c'est le récit de vos actions. Alors, c'est pas seulement un récit pour raconter ce qui s'y passe, hein, pour raconter uniquement ce que vous avez réalisé tout au long de cette année. C'est aussi un recul réflexif. Autrement dit, c'est une prise de hauteur, une prise de recul sur ce que vous avez vécu. Et on vous demande d'en tirer des leçons. Donc, on vous demande à la fois de développer un projet personnel et professionnel et d'en tirer un certain nombre de leçons derrière par rapport à votre posture managériale. Et ça, ce projet qui est la colonne vertébrale de l'année, il est accompagné par une tutrice ou un tuteur pour produire ce mémoire, mais aussi pour tirer tout au long de l'année des leçons de ce que vous aurez appris tout au long de ce projet. Euh, En guise de résumé, en tout cas, retenez qu'il y a cette colonne vertébrale et tout autour, les 8 cours qui concourent à la construction de votre compétence managériale. Voilà, en Parfait. guise de synthèse, Jean-Baptiste.
Eh bien, merci beaucoup, Fabrice. Et on est très heureux d'accueillir, je vous avais annoncé, donc Donatien Kanga Kofi qui nous a rejoint, je crois, l'apercevoir dans le Zoom, pour nous apporter son témoignage. Je disais à la fois donc deux diplômés de ce master et aujourd'hui d'enseignants. Ouais, bonjour Bonjour, Jean-Baptiste. bienvenue. Bonjour, Bastien. Ouais, bonjour tout le monde. Ouais, il a dit, hein, je m'appelle Nassim Kanga, j'ai la chance d'avoir cette double casquette, ancien étudiant du MI2M, aujourd'hui diplômé. Et puis depuis 2023, commencé à donner des cours et puis finalement, je me suis retrouvé dans le MI2M. Donc moi, je sais pas, Fabrice, Jean-Baptiste, j'enchaîne ou bien... Oui, oui, vas-y, tu peux nous raconter, bah, effectivement, toi, ce que tu as retenu finalement de cette expérience et puis quel est le regard aujourd'hui que tu portes en tant qu'enseignant. D'accord. Donc, bon, moi, déjà, il faut peut-être, je vais essayer de plonger un petit peu dans ma vie. À la base, moi, je suis juriste de formation. En 2008, je finissais ma licence en droit public et on était dans l'avènement du journalisme citoyen, des premières expériences de médias en ligne, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais je pense que de façon générale dans le monde aussi, les médias même qui existaient, c'était des tests et des expérimentations. Je pense à Rue 89 à l'époque, qui était un modèle pour nous. Et moi, je rejoins un projet, mais avec toujours plein la tête des idées de faire carrière dans le droit. Donc, le journaliste, c'était pas vraiment un objectif en tant que tel. Et voilà. Et visiblement, si je vais rejoindre la vie active via le journalisme finalement, je vais m'y plaire, puis je vais continuer sans background autre que la formation sur le tas, puisque je n'ai que pour ce diplôme en poche, un journaliste en licence de droit. Et dans la foulée, il va y avoir les événements sociopolitiques au pays, en Côte d'Ivoire, qui vont faire que l'université va fermer. Donc, résolument, je ne vais pas pouvoir poursuivre au-delà de la licence en droit public et je vais me concentrer à fond dans le journalisme web, voilà. Et je vais là être de plus en plus, en tant que pionnier dans le journalisme web en Côte d'Ivoire, finalement, on va commencer à surfer vers la consultance. On va commencer à être sollicité aussi pour faire des formations. Et puis, l'école de journalisme à Abidjan ici va chercher à recruter, à créer une spécialité web et on va me solliciter. Donc, je me retrouve à faire du journalisme, puis former au journalisme sans aucun diplôme en journalisme, en fait. Je n'ai que mon expérience. Et donc, je commençais à fouiller, chercher est-ce que je pouvais quand même suivre un cursus pour avoir un diplôme, pour légitimer un peu plus ce que je faisais déjà depuis. Donc là, on est autour de 2013-2014. J'ai commencé à travailler autour de 2008. Et j'avais quand même des contraintes, des exigences que je voulais pas vraiment m'expatrier. Je voulais pouvoir rester en Côte d'Ivoire puisque tous mes centres d'intérêt, mes affaires y étaient. Euh, autour- j'avais, je cherchais aussi quelque chose une formation qui valoriserait mes acquis professionnels. Et puis, je crois que le troisième élément, bon, c'est un peu ce que j'ai dit au début, je voulais pas m'expatrier parce qu'en fait aussi, je préparais mon mariage, tout ça. Donc, finalement, je fouillais une formation supérieure aussi qui pourrait me être un bon tremplin pour poursuivre jusqu'à la thèse. Et en fouillant, j'avais pas vraiment d'offres au niveau local puisque c'était des formations plein temps. Il fallait que je retourne sur le banc et je voulais continuer à bosser. Je n'envisageais pas aussi des cours du soir. Et c'est comme ça que en fouillant, j'ai vu l'offre du MI2M qui visiblement cochait un peu toutes mes cases. Une formation à distance en journalisme de niveau supérieur, master, avec possibilité de valoriser les acquis, puisque moi, je venais avec un diplôme en licence 3 en licence. Et voilà, donc là, bon, c'est vrai que je saute un peu les années, mais autour de 2018. Donc, je- depuis, déjà, bien avant, déjà, je suis ça.
je prends les infos, j'essaie de me préparer. Et puis, bon, 2018, vraiment, je fais le saut. Je présente mes dossiers et voilà, je passe toutes les étapes de la sélection. Je suis retenu. Euh, les dossiers de la valorisation des acquis, c'est bon. J'ai des retours positifs et finalement, je fais partie de la cohorte de cette année-là, 2018-2019. On finira en 2019. Et voilà, donc déjà, ça, c'est ma première satisfaction d'avoir une offre de formation de qualité, niveau supérieur, qui me permet euh, de tout. Après, je cherchais à... J'ai essayé, j'ai su que j'avais des possibilités de bourse, donc j'avais ciblé la bourse. Bon, finalement, je ne vais pas l'obtenir, mais je vais pouvoir mobiliser des fonds aussi dans les négociations par rapport aux échéanciers étalés sur l'année. Donc, j'ai pu régler ça. Voilà. Euh, donc, ça, c'est pour le recrutement. Après, je fais la formation. Donc, j'ai vraiment à la- à- c'est une formation très exigeante, assez dense. Je trouve que même maintenant, il y a la pression un peu moins. Jusqu'à l'époque, je sais qu'on avait 2 ou 3 évaluations par module, deux, je pense. Maintenant, c'est une seule évaluation. Euh, ouais. Donc, la pression était dense. J'ai, au début, je tenais le rythme, mais j'avais commencé à lever le pied. Et après, j'ai compris qu'en fait, si je ne m'organise pas, j'allais rater le coach. Et ça, c'est peut-être le conseil, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une formation à distance, mais c'est pas une formation légère. Si vous ne vous organisez pas suffisamment pour anticiper assez tôt, vous risquez de passer à côté d'un point de vue même d'apprentissage et d'acquis. Et aussi, je pense que ce serait du gâchis d'investir autant d'argent pour ne pas à la fin décrocher son diplôme. Donc, moi, donc, première chose que j'ai pris comme décision, c'était vraiment de réorganiser mon emploi du temps pour suffisamment anticiper. Moi, je suis du genre à travailler de façon continue. Donc, j'aime pas trop les pressions de dernière minute. Donc, ce que je faisais, c'est que je m'étais imposé un rythme d'au moins 1 heure chaque jour où je prenais pour lire, en tout cas chaque jour, 1 heure consacrée, pas plus par mois, 1 heure consacrée au MI2M où je m'enferme, je lis les cours, j'essaie de faire l'exercice. Quand l'heure arrive, je passe à mes autres tâches. Donc ça m'a permis de tenir le rythme. Même quand il y avait des pressions, je faisais mes devoirs à temps puisque, en fait, j'ajoutais une couche chaque jour. Ça a été la première décision. La deuxième décision, c'était vraiment d'appliquer, de ramener tout ce que j'apprenais au fil des modules à mon travail du moment. Donc, dans la période, on avait lancé une agence de communication et qui travaillait aussi dans les médias puisqu'on avait un site web d'information qui appartenait à l'agence et j'assurais la rédaction en chef. Donc, en tout cas, tout ce qu'on avait comme module, j'essayais vraiment d'en faire une application directe dans mon travail au quotidien, de sorte que c'était les éléments de mon travail qui me permettraient de nourrir mon projet et à ne pas avoir à faire 2 fois ou 3 fois de travail. Donc, j'essayais d'optimiser de sorte que mes tâches professionnelles quotidiennes servaient en même temps pour les évaluations et pour mon projet de mémoire fin de parcours. Donc ça, je pense que c'est ces 2 grandes décisions qui m'ont aidé vraiment à finalement, après un début un peu lourd, je pense que dès le deuxième mois, à retrouver du rythme et à vivre cette expérience sans grande pression au-delà de l'apprentissage et autres. Et puis bon, au finish, on a pu soutenir et être diplômé euh, avec des notes assez encourageantes. Donc, vraiment, pour moi, c'est un master que je recommande toujours tout de moi. Moi, je vous l'ai dit, j'interviens en école de journaliste à Abidjan, mais je n'hésite pas à le recommander à certains de mes étudiants qui, je pense, ont ce potentiel ou qui ont ce profil que j'ai, puisque nous aussi, on reçoit beaucoup de professionnels qui viennent. Donc, souvent, je me dis, bon, pour le niveau que la personne a, il pourrait envisager telle formation qui pourrait le faire monter en compétences et aborder des enjeux un peu plus internationaux. Euh,
Donc ça, c'est ça. Donc c'est une formation que vraiment je recommande. C'est vrai qu'après, le coût, il peut être important, mais je pense qu'avec l'organisation, c'est possible. Et puis bon, les possibilités de bourse, de financement. En tout cas, je pense que la scolarité aussi de l'ESJ est assez, comment on dit ça, à l'écoute. Il y a toujours par rapport aux échéanciers, en tout cas, c'est des discussions qui sont toujours envisagées. Ok. Ensuite, maintenant, bon, peut-être en tant Si tu qu'enseignant, veux, Donatien, je sais pas si... Oui, pardon de t'interrompre. Je me disais, comme je vois que les questions commencent à arriver, ah ouais, nous, Marie va finir la petite présentation et comme ça, toi, je sais que ton temps est compté aussi, on pourra du coup te faire participer aux questions et voilà, juste après, là, dans quelques minutes. Donc, à tout de suite. ok, Voilà. merci. Voilà. Merci. Et du coup, voilà, on voulait vous donner, parce que là, il y a pas mal de questions pratiques qui émergent. Ces petites questions, voilà, Marie et les réponses. Donc, du point de vue de la scolarité vraiment pure administrative, au niveau des conditions d'admission, donc nous, le minimum, c'est d'être titulaire d'un bac plus 5 ou un diplôme équivalent. Non, plus 4, pardon, parce que c'est un niveau plus 5 à la finalité. Ou alors, nous pouvons accepter les étudiants, les futurs étudiants qui ont un niveau bac plus 3, mais avec un minimum de 3 années d'expérience, qui doivent passer dans une commission de validation des acquis personnels et professionnels. Donc ça, une fois que votre sélection sur dossier est faite, c'est une première étape pour que votre dossier passe en commission de validation des acquis auprès de l'IAE de Lille. Et une fois que cette commission est passée et que votre dossier est validé, là, vous pouvez enclencher votre inscription. Mais il faut passer par cette étape-là d'abord si vous n'êtes pas directement titulaire d'un bac plus 4. Et donc, vous pouvez faire vos candidatures en ligne jusqu'au 2 juin 2025 directement sur le site internet de l'ESJ Lille. Oui, je me permets de préciser que du coup, ces candidatures vont ouvrir tout début mars. Donc, restez aux aguets. Donc, ça se passera. Donc, gardez bien ce lien. Donc, c'est le lien sur le site de l'ESJ. Il y a une plateforme de candidature. Et voilà, et vous devez trouver la page de la filière internationale en management des médias. Et là, vous aurez le bouton qui vous emmènera vers la plateforme pour candidater, donc du 2 ou 3 mars jusqu'au 2 juin. Après, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est suivre l'école de journalisme sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour recevoir les informations sur les dates d'ouverture des inscriptions et pour ne pas louper l'information ni le début des recrutements. Notamment sur LinkedIn. Donc, j'ai vu que la question des frais de scolarité avait été abordée dans le chat. Donc, on est à 4 500 € l'année. Et donc, à savoir que ce montant peut être réglé en plusieurs fois. Nous, on demande au moment de l'inscription un premier versement de 1 500 € qui ensuite peut être étalé jusqu'à 3 fois 1 000 € sans frais. Mais après, si vous avez la possibilité de régler dans l'entièreté, c'est aussi une possibilité. C'est une option qui est proposée selon vos difficultés financières ou selon ce qui peut être le plus pratique pour vous. Pour ça, on vous a donné à peu près Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? On finit juste, on est sur le dernier slide. Je vous invite juste à noter Ok. votre question dans le chat, comme ça on ne l'oublie pas. On termine juste la présentation des informations C'est administratives la dernière. et voilà. Et après, on passe aux questions-réponses. Et donc, pour la sélection sur dossier, ça se passe justement, comme on vient de vous le dire, à partir du 3 mars jusqu'au 2 juin. L'annonce des candidatures, ce sera le 10 juillet. Vous recevrez un email vous indiquant si votre dossier a été reçu, s'il a été validé. Et donc, les réponses VAP pour les dossiers des validations d'acquis, ça, ce sera plutôt début septembre. Et la rentrée se fera le 29 septembre 2025. Voilà, ben merci beaucoup Marie et place à vos questions. N'oubliez pas, Donatien est là pour quelques minutes encore, mais va devoir partir bientôt. Donc voilà, à vous de jouer pour vos questions. Alors, je vais remonter un tout petit peu les premières questions. Alors, Fabrice a déjà un petit peu répondu, mais il me semblait avoir vu quelque chose par rapport aux frais de scolarité. Concernant les aides, vous pouvez... alors, il y a des bourses qui peuvent être attribuées par les ambassades de France du pays dans lequel vous résidez. Donc là, c'est des fois, je sais qu'il y a des appels à projets qui peuvent être proposés, mais là, pour le coup, ce n'est pas nous qui faisons la démarche pour vous, c'est à vous de faire la démarche auprès de votre ambassade. À vous si vous avez d'autres questions.
Il y a des questions effectivement assez spécifiques, assez pointues et on vous a présenté le cadre général, mais c'est vrai que si vous êtes dans une situation particulière, faut pas hésiter à revenir vers nous et à déposer aussi votre dossier pour qu'on puisse étudier votre situation particulière. Il y a un cadre et après en fonction de votre projet personnel, on essaie d'adapter la réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'on revient rapidement vers vous pour vous dire: «Est-ce que vous êtes légitime à postuler ou pas?» Et on vous apporte une réponse, rapide, hein, pour que vous puissiez, vous positionner rapidement et effectivement alors, je crois que sur les réponses, Marie a apporté tous les éléments de réponse concernant l'aspect financier. Il y a des bourses, à différents endroits que vous pouvez aller chercher, que ce soit auprès de l'Agence universitaire de la francophonie, auprès des consulats, des ambassades, même d'ONG, hein, qui peuvent soutenir. Donc nous, on peut vous aider en rédigeant des lettres d'accompagnement, en soutenant votre candidature si votre dossier est acceptable pour le master. Mais après, c'est à vous de réaliser ces démarches-là pour aller chercher les financements. Et on a aussi des employeurs, hein, qui soutiennent leurs dirigeants, leurs cadres pour financer leur formation. Et l'EJ, effectivement, fait quelques facilités de paiement en vous donnant la possibilité de payer en plusieurs fois. Il y a une question spécifique de Patrick sur les possibilités pour les étudiants en parcours licence multimédia actuellement. Alors là, l'idée est la suivante, lorsque on n'a pas de bac plus 4, c'est-à-dire ou de master 1 ou de maîtrise pour reprendre différents termes, si vous n'avez pas de bac plus 4, il faut en passer par la validation des acquis, ce que Marie a présenté précédemment, ce qui suppose avoir une licence plus des années d'expérience après la licence. Donc si vous êtes en cours d'obtention d'une licence, ça va poser des difficultés. Néanmoins, si vous avez un diplôme, équivalent auparavant, il nous est possible de valoriser cet ancien diplôme et toute l'expérience que vous avez accumulée depuis. Mais encore une fois, ça c'est un cas, particulier, donc on ne peut pas vous donner de réponse générale. Il nous faudra votre dossier entre les mains pour pouvoir vous donner une réponse, claire sur la possibilité de vous accueillir ou pas dans la formation. Voilà, donc sur des cas bien pointus comme ça, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous. Et d'ailleurs, je rebondis sur la question du quelqu'un qui voudrait poser une discussion plus large. Le mieux, c'est qu'en fait, il y a plein de situations particulières. Mmh. Écrivez-nous directement par mail parce que en fait, en groupe, chacun a des situations différentes. Mmh. Mais par contre, on traitera vraiment toutes vos situations une par une, soyez-en vraiment certains. Chaque dossier est unique et donc on prend le temps d'étudier chaque demande pour trouver la meilleure formule. Ouais. C'est vraiment important d'avoir en tête que c'est une formation qu'on essaie de personnaliser, d'individualiser au maximum. L'accompagnement des mémoires et des projets, c'est le plus personnalisé possible. On vous un Donatien, voilà, sous couvert d'un diplômé de la formation et de confirmation, on essaie d'accompagner individuellement tous nos étudiants, y compris dans le processus d'admission lorsque vous portez un cas particulier qui sort hors du cadre normatif universitaire, simplement. Je vois qu'il y a une question de Nouvelle-Calédonie. En fait, pour la France, il existe un autre master. Donc, à ce moment-là, je vous invite à nous écrire. Mais donc là, ce master, il est à destination des personnes qui ne sont pas en France. Ouais, Il y avait une peut-être, question aussi par... Oui, vas-y, Donatien. oui, c'est sur l'accompagnement, oui, je voulais vraiment confirmer, parce qu'en fait, après, moi, dans ma promotion, je n'étais pas le seul Ivoirien. Donc, on se parlait aussi souvent. Moi, j'ai des amis qui étaient de même promotion, qui avaient du mal, ne serait-ce qu'à définir leur sujet. Et au moment où on était plus ou moins avancé dans notre sujet, je me souviens qu'elle a eu des échanges, de nombreux échanges avec la tutrice. Elles ont travaillé ensemble, peaufiné, fait des pros. Donc, en tout cas, en termes de suivi aussi, c'est une démarche que j'ai appréciée parce qu'elle est au long cours. Donc, c'est toute la période et ça vous permet vraiment de ne pas perdre le fil et d'avoir quelqu'un à qui vous référez régulièrement pour échanger. Et d'ailleurs, pour répondre à une question, bien évidemment, on vous enverra la présentation par mail à toutes les personnes présentes et inscrites même pour cette visio. Donatien, est-ce que tu peux nous dire justement, bah, par exemple, cette année, toi qui accompagnes des étudiants, Excusez-moi, je ne voilà, sais pas si vous posez la question. Alors, ah oui, il y avait Jean-Martial qui voulait poser une question depuis sa voiture. Alors, on va prendre sa question. Oui, oui, en fait, j'ai Allez-y. aimé le témoignage de Donatien parce que je suis Voilà. ivoirien comme lui et vu que vous avez répondu pas mal
à certaines questions. Moi, l'an dernier, j'ai fait la licence 3 journaliste multimédia à distance. Et avec M. Lucas Valdener, il était question de, parce que depuis l'année passée, on avait voulu postuler donc à cette formation. Il nous avait demandé de faire parvenir nos dossiers et par derrière, il aurait naturellement un appui de l'école hein, vis-à-vis donc de certains étudiants. Parce que moi, je suis dans un média, j'y exerce depuis, on va dire, 5 années maintenant. Malheureusement, je n'avais pas encore de diplôme. Donc pour moi, le Lille venait pour m'aider véritablement à pouvoir évoluer donc dans le domaine. Maintenant que j'ai le diplôme, est-ce que mes années antérieures, donc en termes de compétences, seront prises en compte ou à défaut, est-ce que Donatien ne pourrait pas, vu qu'il il est déjà passé par là, avoir un contact avec nous, histoire de pouvoir nous aider et faciliter certaines démarches à notre niveau. Voilà juste ma propos. Alors, on a plusieurs étudiants qui, avant de faire le MI2M, sont déjà passés par la licence à distance de l'ESJ. Donc, nous, c'est tout à fait quelque chose qu'on va prendre en compte dans l'étude de votre dossier. Et si jamais votre dossier est retenu et que vous pouvez participer à la prochaine promotion, Donatien, de toute manière, reste avec nous dans l'équipe pédagogique l'année prochaine. Donc, vous aurez l'occasion de travailler avec lui si jamais vous êtes... si vous pouvez Mais peut-être intégrer. Fabrice peut peut-être dire un mot, lui qui a l'habitude d'examiner les dossiers de validation d'acquis. Oui. Oui, en fait, ce qui est, la certitude que je peux vous donner, vous communiquer, c'est-à-dire si vous avez le diplôme et que votre projet professionnel correspond au master, vous pouvez intégrer le master. Si vous avez un bac plus 3, une licence, plus le nombre d'années supplémentaires d'expérience et le projet qui va avec, on vous intègre. Les autres situations demandent un traitement au cas par cas. Donc le fait d'avoir la licence multimédia plus 1 ou 2 années, mais d'avoir beaucoup d'expérience en amont, c'est quelque chose que moi, par exemple, je défends devant la commission universitaire parce que la règle du jeu, c'est on fait une licence et derrière, il faut l'expérience. À l'université, c'est comme ça. Mais il y a des exceptions, il y en a chaque année, mais ça suppose que moi, je défende que je connaisse bien votre dossier, donc que vous l'ayez bien déposé en tant que candidat, et que je défende votre dossier auprès d'une commission universitaire parce que ce n'est pas la norme acceptée habituellement par l'université, mais il y a régulièrement des dossiers qui passent et on vous soutiendra dès lors que vous avez fait la licence, hein. Voilà. Il y avait une question de Ashley qui lève la main. Oui, et il y a Mathilde qui a aussi Bonjour posé. à tous, désolée, Oui, j'étais Ashley. dans le taxi. Je suis d'Abidjan, mais vous avez répondu à tout. Jean-Marcel, qui était dans la même promo que moi, a posé ma question et vous avez répondu. Donc, merci beaucoup et puis très bonne année, parce qu'on est encore en janvier. Voilà. À vous aussi, merci. On reçoit avec plaisir. Meilleur vœu à vous aussi, Ashley. Et je reprends alors au bon la question posée par Mathilde sur l'alternance. Alors c'est vrai que Mathilde, la question que vous posez concerne plus pour le coup l'autre promotion du master. Vous avez bien compris hein, qu'il y a vous avez bien compris qu'il y a il y a le master management des médias et la version internationale qui est globalement, enfin voilà, c'est celui qu'on vous a présenté cet après Oui, c'est aujourd'hui. ça. Ok. Et il y a la version en alternance qui correspond, dans la mesure où ce sont des financements réalisés par l'État français, en fait, ça correspond à des Français qui sont dans des médias en France. Et pour ce cas-là, Mathilde, alors par rapport au profil que vous décrivez rapidement, vous êtes pleinement légitime à vous présenter au master en management des médias en alternance en France. Et nous avons des contacts et des partenariats avec des médias. Donc, notre priorité, que vous trouviez l'alternance, le média qui vous intéresse vraiment, la mission professionnelle qui vous intéresse. Mais si vous êtes en difficulté par rapport à ça, ou enfin, de toute façon, nous avons aussi des offres et des liens avec différents médias. Donc, on peut vous soumettre ces propositions-là. Notre priorité étant que vous trouviez ce qui vous intéresse, évidemment, par vous-même. D'accord, je vous remercie beaucoup. Et j'avais une autre question, si ça ne vous dérange pas. Allez-y, Juste, je me permets de répondre avant, juste Jean-Baptiste. que pour toutes les personnes qui sont en France et concernées par le cas que vient de mentionner Fabrice, on est en train de mettre l'URL de la page du master français, voilà, comme ça, vous pourrez aller là, nous contacter par là, et voilà. À vous, Mathilde. Je vous remercie. J'avais une question, comme j'avais écrit dans le chat, là, je suis actuellement en licence 3 gestion management de l'IAE. Donc, je n'ai en fait aucune expérience dans le domaine des médias, du journalisme. Et donc, par exemple, comment moi, je pourrais être valorisée par rapport à quelqu'un qui a déjà touché de près ou de loin au journalisme?
Est-ce que vous êtes en France, Mathilde? Oui, oui. Alors, contactez-nous, on aura d'autres webinaires Mm. et je préfère qu'on se concentre sur le master international, mais promis, on vous répondra et Mm. on vous D'accord, a mis merci beaucoup. l'adresse du master français. Merci beaucoup. À bientôt. Donatien, est-ce que tu veux reprendre peut-être Ouais, je sais plus, enfin, j'ai oublié la question que tu posais. du coup, c'était sur Oh, les étudiants que tu as cette année, peut-être les cas de figure. Je ne sais pas ce qui te paraît intéressant à souligner. ok, bon, cette année, 2025, moi, je démarre début février, donc c'est seulement les CV que j'ai, donc je ne peux pas trop me prononcer, mais l'année dernière, en fait, effectivement, la plupart, c'est des cadres, des professionnels. En tout cas, pour la plupart, c'est des gens qui ont une certaine expérience du journalisme ou de la com. Et ce que j'observe, c'est que beaucoup voient le M2M aussi comme un tremplin vers la recherche, vers le doctorat. C'est un peu aussi moi mon cas. Moi, le MI2M m'a permis actuellement, là, je suis en train d'entrer dans une école doctorale et c'est en grande partie aussi mon passage au MI2M parce qu'après, j'ai fait le DUREN de l'ESG Lille, de l'Université de Lille qui m'a permis d'avoir une formation prépodeutique pour soutenir mon cursus. Donc, bref, je dis ça parce que ce que je vois, j'entends, et même avec mes promotionnaires, c'était aussi ça, c'est que beaucoup voulaient, après avoir travaillé pendant un peu plus de 10 ans pour la plupart, ils se demandaient comment essayer de poursuivre une thèse pour ceux qui ont encore la force et l'envie. Et on n'a pas vraiment de mécanisme au niveau local ici qui nous facilite ça souvent. C'est un peu plus, il nous faut retourner toujours, truc. Et le MI2M en général se présentait pour plusieurs comme un tremplin. Pour faire simple, le tutorat, par exemple, qu'on a reçu au niveau du mémoire, j'ai échangé avec des amis de la promotion qui disaient, mais si c'était comme ça qu'on faisait, il y a longtemps qu'on avait fait notre thèse. Parce que vous avez un accompagnement euh, euh, quasi, bon, je ne vais pas enlever du quotidien pour exagérer, mais régulier, qui vous pousse à écrire, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez la paix, écrivez. Si vous voulez plus que votre tutrice, notre cas c'était une tutrice, si vous voulez pas que votre tutrice vous challenge trop, il faut écrire votre mémoire. Et on s'est dit, mais avec un tel accompagnement, pour une thèse, ça peut aller très vite. Donc, il y a ces profils-là. Il y a l'autre profil que je vois, je pense que ça a été relevé un peu ici. Vous avez des gens qui sont reconnus dans le métier, mais comme moi, qui sont venus par une autre formation et qui, dans le domaine, n'ont pas vraiment de diplôme qui confirme, qui légitime le truc. Ils sont toujours obligés de justifier par leur année d'expérience. Ça, c'est un deuxième type de profil que je vois. Et puis, le troisième type de profil que je vois, c'est plutôt on va dire des jeunes cadres qui sont peut-être en transition pour essayer de se positionner. Et autres. Ça, en général, on va avoir beaucoup de personnes qui viennent de la com et voilà, qui essaient de nous rejoindre. Donc, c'est les profils que moi j'ai. Après, moi, comme mon module, c'est sur l'IA, développement digital, la plupart des étudiants sont toujours intéressés parce que, bon, après, nous, on a l'avantage d'être à l'aide du numérique. Donc, même si vous travaillez sur un média classique, vous parlerez d'une manière ou d'une autre de digital. Donc, ça fait qu'en général, pour les cours que j'ai eu à donner, en 2023, pas dire le MI2M, en 2023, c'était un projet de l'ESG au Bénin, mais c'était en ligne. Puis finalement, j'ai rejoint le MI2M. J'ai des étudiants qui veulent prolonger les discussions avec moi au-delà des cours, pour des conseils sur le projet. Et il y a les entrepreneurs aussi, il y a les profils entrepreneurs que je n'ai pas évoqués. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'était un peu ce que je voulais souligner. Mais moi, c'est souvent quand on a les formations à distance, on se demande si ça aura la même qualité qu'une formation en présentiel. Moi, ce que je peux dire, c'est que si vous négligez, le défi, la responsabilité sera à vous, l'étudiant. Parce que j'ai eu l'impression même qu'on avait plus de pression en ligne en présentiel.
Donc, si vous ne vous organisez pas sérieusement pour prendre conscience que c'est vraiment une formation sérieuse, se discipliner pour être présent au visio, pour lire les vidéos, pour lire les cours, enfin, vous allez, parce que c'est une formation vraiment de qualité. On a des intervenants de qualité et en tout cas, c'est un bon tremplin pour pouvoir passer à un autre niveau dans sa carrière, surtout pour nous qui sommes sur le continent, quoi. Ouais, je me permets de rebondir, hein, Donatien, sur la dimension réseau parce qu'on a beaucoup de diplômés qui Ouais. maintiennent le contact et qui s'entraident, professionnellement parlant et ça, c'est extré on le sait tous, hein, que, l'obtention d'un diplôme dans une école est important aussi, non seulement sur le contenu et la posture professionnelle qu'on développe, mais sur la dimension réseau. Et le réseau est quand même ça fait 20 ans maintenant, hein, qu'on forme entre 30 et 40 professionnels des médias. Donc ça fait du monde, un peu partout et ça fait un beau réseau, hein, pour le coup. Je vois qu'il y a une question de Patrick qui lève la main. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vrai que vous avez déjà répondu à une partie de ma question. C'est vrai, moi, mon cas personnel, je suis en licence multimédia actuellement, qui doit techniquement finir autour de mai-juin, selon la programmation. Si je dis du n'importe quoi, je suis sûr que j'aurai ma licence. Mais déjà, j'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience en journalisme pratico, de haut niveau. Je ne sais pas comment ça va se faire, quel lien, ou bien comment vous joindre beaucoup plus directement pour pouvoir discuter au cas par cas. Comme ça, on verra avec Luca comment on fait. Parce que moi, mon idée, c'est d'enchaîner en même temps, puisque je suis déjà dans la dynamique. Ce n'est pas évident de couper le pont et de revenir après. Je voudrais finir et enchaîner en même temps en septembre avec vous. Donc, du coup, je réfléchis, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc, du coup, je voulais voir comme vous avez dit, qu'on peut étudier au cas par cas. Je voulais voir comment est-ce qu'on peut vous joindre techniquement pour qu'on en discute, quoi. Voilà. Pour le coup, Marie, peut-être partager alors là, Marie, dans le chat, vient de partager la page pour les étudiants français, qui seraient de Parfait. passage. Mm. Mais il y a la page aussi donc du master Oui, international et là, effectivement. Et là-dessus, vous avez les contacts, effectivement. Et bah, voilà, vraiment le mieux, ce que disait Fabrice, c'est vous nous envoyez un mail avec votre situation et comme ça, on peut vous accompagner et notamment, comme disait Fabrice, que lui puisse avoir tous les éléments pour soutenir un dossier, quoi. Moi Merci moi beaucoup. ouais, ouais, j'en prie Patrick, notre posture elle est simple, hein, vous avez un projet professionnel qui est clair pour le développement des médias notamment, on vous accompagne et on vous soutient du début à la fin. C'est pour ça que c'est important que si vous n'êtes pas exactement dans les clous, dans les normes académiques, pour, votre dossier administratif, vous prenez très vite contact avec nous pour qu'on régularise et qu'on trouve une solution pour pour qu'on puisse vous accompagner. Alors j'en Je profite vois qu'il y a pour, différentes ouais. questions sur les diplômes, donc je vous renvoie vraiment vers cette méthode-là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la manière dont se passe le master? Est-ce que vous avez, voilà, c'est toutes les questions qui ne concernent pas votre situation peut-être personnelle, à laquelle on répondra personnellement. J'ai une question, c'est Ashley. Je ne sais pas si on Oui, m'a donné la parole. C'est par rapport allez-y. au Allez-y. projet professionnel. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit émaner de nous ou il y a peut-être des pistes? Je donne un exemple. Quelque chose, je peux considérer que c'est un projet pertinent, mais qui, s'il est revu, peut-être peut être plus pertinent. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça ne doit pas être quelque chose d'extrêmement égoïste, mais qui doit servir aux médias de manière générale. Et est-ce qu'il y a peut-être des, des guidelines que vous pourriez nous donner pour voir si déjà on est hors sujet ou pas et nous laisser le temps jusqu'à l'inscription, enfin à la candidature, de pouvoir peaufiner notre projet, quoi. Merci. Oui, c'est une excellente question. Ouais.
Bien oui, alors je pense que Donatien est tout à fait aussi habilité à répondre, mais en gros, pour faire simple, vous venez avec une idée de projet, on en discute, on échange, on affine le projet. L'idée, c'est que ça vous serve à vous en tant qu'individu, en tant que professionnel, et ça serve aussi aux médias. Voilà dans les intentions générales. Mais j'ai l'imprestion qu'on peut dire que ça peut être un Super. peu égoïste. Il faut que ce soit vraiment une source Oui, de oui, oui, motivation oui, pour c'est vous. égoïste. En D'accord. fait, c'est pour cela que je souriais, en fait, parce que tous les projets sont égoïstes. Mais en fait, c'est aussi ça la tension que l'étudiant du MIDSM ressent. Il y a une tension entre cette dimension personnelle du travail et c'est une exigence. On vous demande de trouver un projet et si vous ne remplissez pas ça, ça va être plus difficile parce que vous allez être amené à faire deux fois un travail. Mais il y a aussi cette dimension de chercheur réflexive qu'on vous demande de prendre le recul afin de pouvoir afin que votre réflexion, votre projet soit exploitable pour l'industrie des médias de façon là. Donc, et c'est cette tension-là que le tuteur essaie d'arbitrer, d'équilibrer avec vous. Donc, en fait, en vous écoutant, je vous vois déjà dans le master, en fait. Pour l'heure, il suffit de capter une idée, essayer de la décrire. En général, je ne sais plus trop, mais je sais que nous, à l'époque, on nous avait demandé maximum une seule page pour définir le projet. Vous captez l'idée, vous la décrivez, et puis bon, le reste, ça sera dans les discussions avec votre tuteur ou tutrice qui va affiner. Vous-même, vous allez arriver à quelque chose qui vous sied, quoi. Donc, sur ça, il n'y a pas de stress à avoir, mais comme Fabrice l'a dit, il faut avoir une idée pour les médias, pour le développement des médias. Ça, c'est ce qui est exigé. Qu'elle soit peaufinée ou aboutie, je pense que ce n'est pas trop euh, pertinent à cette heure. D'ailleurs, sinon, ça n'a pas de sens de venir faire 12 mois, 10 mois. Si l'idée est déjà bonne avant qu'on entre. Euh, donc, l'idée sera affinée, améliorée au fil du temps. Oui, il y a vraiment tout l'automne qui est consacré à la définition, à la problématique, aux échanges sur le sujet. Donc vraiment là-dessus, soyez rassurés. Ce qui est important, j'ai l'impression, et je pense que Donatien a bien résumé, c'est à la fois un projet de développement, donc c'est-à-dire dans les médias, c'est-à-dire avec l'idée que ce soit concret, l'idée que vous puissiez vraiment intervenir dessus, vraiment développer quelque chose. C'est pas le résultat qui compte, mais c'est le processus que vous puissiez mener de A à Z. Et de l'autre côté, la dimension recherche, c'est-à-dire prendre du recul, du coup, partir de ce projet pour vous interroger sur l'évolution du secteur des médias dans le monde actuel, etc. Et mener les... Mais effectivement, tout le master est construit avec un processus Ouais, pour vous permettre d'abord de définir, de mener et ensuite de réfléchir, de prendre du recul sur votre projet. Merci Et vous- beaucoup, c'est très Eh clair. bien, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être Écoutez, en tout cas, on était vraiment très heureux de passer ce temps avec vous. Et je ne sais pas, Fabrice et Donatien, si vous voulez dire un dernier mot peut-être. Le dernier mot que j'aurais envie de prononcer, c'est n'hésitez pas à revenir vers nous, à prendre contact avec nous. Si vous avez le moindre doute, on est là pour répondre à toutes vos questions et notre projet pédagogique, c'est vraiment de vous accompagner dans votre développement professionnel. Donc, n'ayez surtout aucune hésitation à nous contacter. Ouais. Oui, Et moi, ouais, je n'ai pas plus grand-chose à ajouter, hein. Moi, je suis pressé de vous avoir dans les prochaines promotions. Eh bien oui, bah écoutez, merci beaucoup. Donc, on vous envoie l'enregistrement du webinaire. Je vois qu'il y a une question sur le cours en présentiel qui peut être liée à... Donc ça, c'est le master français. Forcément, les gens sont plus proches. Donc là, ne vous trompez pas, il s'agit bien du master international. Et donc, du coup, tout se passe à distance. Il y a juste la possibilité de venir soutenir votre projet, votre mémoire en juillet à Lille. Voilà, mais c'est vraiment... tous les cours ont lieu à distance. C'est vraiment pensé pour être un master international avec des gens qui sont partout dans le monde et c'est vraiment ça l'intérêt. Et comme le disait Donatien, eh bien, le suivi est pour autant très très proche malgré la distance. Eh bien, écoutez, on vous remercie. À très bientôt et vous allez recevoir donc, cet enregistrement. Merci à vous À bientôt. et à très bientôt. Avec Merci. plaisir, j'espère de vous rencontrer. Au revoir. Merci.